Nous sommes venus nous balader en Haute-Ardèche avec mon mari qui est originaire de Boré et nous avons rencontré le maire de l'époque, Georges Mérion, et nous lui avons proposé de laisser, c'est qu'à le dire, une pierre au pays. Alors le tchèr en patois local, c'est un tas de pierres. Donc c'est une enceinte ronde avec un carré au milieu. C'est un peu comme la pièce de monnaie chinoise où la terre est au milieu et le ciel est autour. On passe du monde profane au monde sacré. Donc le maire de l'époque nous a fait rencontrer une famille de forestiers, la famille Chambon, qui nous ont aidés à terrasser le lieu et à implanter ces 70 pierres. Donc nous avons été de ferme en ferme, rencontrer des gens, c'était fort sympathique, mais cela prenait beaucoup de temps. Et un jour, vers l'auberge de Bourlatier, il y a un clapat de pierre, c'est-à-dire un champ de pierre, où nous avons pris les 50 dernières pierres. Nous avons amené toutes les pierres sur le lieu. Au préalable, avec un ami de Vaison-la-Romaine, nous avons, à l'aide d'une lunette, marqué les points où allait s'implanter chaque pierre. À l'aide de chaux, nous avons commencé à faire un tracé qui est assez particulier et assez complexe, qui relie les pierres entre elles. Malheureusement, Serge Chambon nous a quittés et ses frères ont pris le relais en mémoire de leurs frères. Ils ont continué avec nous et pour terminer l'implantation des pierres. Et avec Serge, mon mari, et puis avec l'aide de Max et de Jean-Jean, employés municipaux, nous mettions les élins et les chaînes autour des pierres, très physiques, mais bon, nous y sommes arrivés. Nous avons eu des moments de découragement aussi, parce que vu l'ampleur de la tâche. Pendant 10 ans, chaque été, tous les matins, nous étions à 7h30 sur le chantier, en train de graver les pierres. Nous avons tout gravé, Serge et moi, à deux. C'était très agréable parce que nous avions beaucoup de visites, des gens du pays qui venaient nous voir, qui nous posaient des questions, qui nous regardaient travailler. Nous avons eu beaucoup de personnes qui revenaient chaque année voir l'évolution du travail. Sur ces 70 pierres, il y a 64 pierres qui contiennent les inscriptions de 64 hexagrammes du Viking qui a fondé la civilisation chinoise. Et bien sûr d'autres gravures sur ces mêmes pierres qui sont liées à la mythologie du pays des Boutières. Nous avons essayé de faire coller les différentes civilisations ensemble. Voici la porte à l'est, la porte du printemps, au soleil levant, où est gravée la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Sur le lieu du tchèr de Boré, nous avons 8 portes d'accès au lieu. Et sur les 4 portes intermédiaires, nous avons l'implantation des 4 fêtes celtiques, Imbolc, Lugnaciade, Samin et Beltaine. À l'entrée du lieu, une pierre plate, que l'on a nommée la pierre du banc de magie, qui est une pierre rejetée. Par exemple, dans la Bible, il y a une pierre rejetée aussi. Dans d'autres civilisations, il y a une pierre en fait, qui ne trouve pas sa place dans l'édifice et en même temps qui est une pierre d'angle, donc une pierre absolument indispensable à l'édifice, mais qui est une pierre rejetée. Ensuite, nous avons le boulet du milieu, que nous avons nommé la pierre tombée du ciel, et qui est le boulet que nous avons mis au centre du carré d'Abaris, qui est au centre du lieu.
Sur l'autre face de cette pierre de l'Est, pierre du printemps, se trouve une petite porte gravée qui symbolise le passage du monde profane au monde sacré. On retrouve la barque qui transporte les âmes dans le firmament. Voici la pierre du vent du Nord, la pierre d'Isis avec un texte alchimique. Oui, en tant que sculpteur, nous nous sommes nommés sculpteurs glyphins. Alors en grec, glyphin veut dire je grave, et dans les traditions magiques, c'est un signe de reconnaissance. Au fil du temps, avec Serge, nous avons décidé de travailler sur des pierres brutes, des pierres de phonolite. Et ces pierres sont extrêmement dures, plus dures que du granit. Nous avons cassé beaucoup d'outils. Et c'est une pierre, par contre, qui nous le rend bien, parce qu'une fois taillée, gravée, une fois polie, elle nous rend un côté noir, vert, un peu émeraude parfois. Une véritable aventure humaine avec les gens du village, avec les gens du pays qui nous ont suivis. Certains étaient perplexes au début de l'œuvre. Évidemment, nous avons accumulé un certain nombre de notes et d'écrits et naturellement, nous avons décidé d'en écrire un livre. Et nous avons dans ce livre détaillé très précisément toute l'œuvre du Tiers de Boré, avec sa signification symbolique, mythologique, archétypale, poétique. Ça a été un échange magnifique entre moi et l'agence de graphisme Salus, qui se situe à Avignon. Et nous avons eu vraiment un aller-retour très riche. Nous avons fait 3 œuvres monumentales ensemble qui sont donc l'aire du Tiers de Boré, à Boré. Ensuite, le jardin des 9 Damoiselles à Vaison-la-Romaine et l'aire de la Comparaison à Lyon, sur l'esplanade de la Duchère. Nous avons toujours repris un tracé régulateur qui nous est cher, qui se nomme Arsenicum, et qui sont 9 mesures alchimiques, et qui sont conséquentes des unes des autres dans l'idée d'harmonie. Voilà la pierre du paysage intérieur, qui est une grande circulation. C'est un schéma taoïste qui se lit du bas en haut, qui représente un corps humain, illustré par les éléments de la nature. Il y a des éléments d'eau, de feu, de montagne, de lac. Ce paysage intérieur, on dit qu'il a 3 rivières qui circulent. L'esprit, le souffle et la semence, ou bien alors le corps spirituel, la force vitale et la force d'immortalité. Je travaille beaucoup sur ce schéma taoïste. C'est un perfectionnement d'année en année et on peut y travailler toute sa vie, je pense. C'est une introspection et un travail sur soi. Toute la magie de la gravure et de la sculpture est en permanence un jeu entre l'ombre et la lumière.
Comment on arrive à créer une œuvre à deux? Eh bien, moi je dirais que c'est un mélange de yin et de yang et de yin. C'est une alchimie subtile et c'est beaucoup d'amour. Voilà la réponse que j'amènerais et ça fonctionne. Ces 70 pierres fourmillent d'allégories, de mythes, d'archétypes, de symboles, d'analogies, de magie, de poésie. Et je pense que chacun pourra y trouver son compte. Il y a plusieurs niveaux de lecture et chacun peut trouver ce qu'il doit trouver. Pour Serge et moi, c'est une œuvre aussi de contemplation et de méditation. C'est une œuvre aussi qui est une quête de sens, d'où on vient, où on est et où on va. C'est une réflexion sur le sens de la vie.